Hello, très cher investisseur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle difficile à partager. Et oui, j'ai signé un compromis en agence. Et ouais, chose à ne surtout pas faire, chose que je déconseille de faire à tous les clients que j'accompagne, chose qu'on voit partout sur Internet qu'il ne faut absolument pas faire parce que c'est très risqué. Et je vais te montrer pourquoi j'ai fait ça, quels sont les risques auxquels je dois faire face. Donc, on va rentrer en détail tout ça dans cette vidéo et je vais même t'expliquer comment t'en sortir. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que ça peut te servir. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des dernières vidéos qui apparaîtront sur la chaîne. Et je t'invite aussi à regarder ce qui se passe sur Instagram en cherchant Julien Maningo, car il se passe de nombreuses pépites de ce côté-là aussi. Donc voilà, alors aujourd'hui, c'est un secret, hein, faut le dire à personne, même limite j'ai honte, parce que j'ai signé un compromis en agence immobilière. Alors le compromis en question, il est là, tu vois, voilà. Et je l'ai reçu comme ça, dans ma boîte aux lettres, et j'en savais rien du tout. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé là C'est une longue histoire. En fait, je prospectais dans cette ville depuis pas mal de temps. Pour avoir identifié des prix au marché assez bas, une politique de la ville qui rénove énormément et qui met beaucoup de moyens, donc il y a beaucoup de très belles façades qui sont déjà rénovées. Moi, je fais pas de façade, mais du coup, je rachète un bien qui a déjà été rénové avec une belle façade, des prix, des loyers qui sont assez élevés. Donc tout ça a été très intéressant et du coup, j'ai passé pas mal de temps à me renseigner et à regarder des biens sur cette ville, à prendre contact, à constituer un réseau jusqu'au jour où, bam, le téléphone sonne et là, une agence m'appelle, Monsieur Malingo, on va rentrer un bien qui correspond à vos critères. Alors sachant que moi, du coup, c'était là en LMNP parce que c'était le dernier bien que je voulais faire avant de partir. Et du coup, je voulais le cash. Du coup, il me faut des loyers, des appartements vides. Et là, du coup, l'immeuble, bam, il y a six lots, tous vides, tout à refaire à l'intérieur. Et c'est pas encore sur le marché, on est vraiment hors marché. Je calcule la rentabilité vite fait et tout, bam, facile en location longue durée, 1000 euros. 1000 euros, ça correspond exactement à ce que je recherche. Coût total 300 000 euros, travaux inclus. Du coup, voilà, 6 appartes en moyenne à rénover en totalité, plus les communs, etc. Bam, ça passe. Nickel. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? De suite, hein, bam, on y va. On y va et du coup, ça confirme hein, le budget travaux tel que je l'ai provisionné. Au pire des pires, il faut tout refaire. Donc ouais, ça peut être que mieux. Ça peut être que mieux. La façade, les compteurs électriques, la toiture, rien à dire. Rien à dire. C'est le bien idéal sur le papier qui va dégager pas mal de cash flow en étant très conservateur. Donc très intéressant de ce point de vue-là. Évidemment, le bien n'est pas encore sur le marché. L'agent immobilier il me dit qu'il va avoir du monde. Là, il a juste envoyé aux personnes qui a tourné autour de lui. Et du coup, j'étais le premier à visiter parce que j'étais le plus rapide à aller sur place. Et là, évidemment, du coup, quand on part comme ça, qu'est-ce qu'on se dit on négocie, on prend le temps, on va gagner 10 000, 20 000 euros. 20 000 euros, j'y crois pas du tout. Si je gagne 5 ou 10 000 euros, enfin, sur la mensualité, sur 300 000 et tout, ça va me faire quoi? Économiser une dizaine d'euros par mois? Ça vaut pas le coup. Je veux pas perdre cette affaire, sachant qu'en plus, si j'optimise, je peux faire beaucoup mieux que 1000 euros. Bam, du coup, l'offre au prix. Le bien, il n'est pas encore sur le marché, nickel, quoi. Le lendemain, l'agent immobilier me rappelle, nickel, offre acceptée, trop facile. Je suis allé visiter une fois un bien là-bas, mais j'avais beaucoup étudié le marché, je savais exactement ce que je voulais. Du coup, nickel, nickel. Du coup, l'offre confirmée. L'agent immobilier me demande le notaire que je peux avoir, et du coup, j'y donne mon notaire. Voilà, du coup, j'attends que les choses avancent petit à petit. Je me dis, de toute façon, je vais devoir y retourner pour rencontrer des artisans. Du coup, je cherche des artisans, etc. On m'en recommande, on prend rendez-vous. Entre-temps, voilà, entre-temps, je reçois ça à la maison. Voilà, ça, tac. Et alors là, la douche froide.
Du coup, j'appelle l'agent immobilier, il me dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Vous m'avez demandé mon notaire. Et évidemment qu'on va signer chez le notaire. Hors de question que je signe votre truc, quoi. Et en plus, il y a 30 pages de compromis, il a manqué la moitié des clauses. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où on va? Je suis désolé, mais moi, je procède pas comme ça, quoi. Et donc là, il me dit, ok, pas de souci. Bon, bah, du coup, on arrête parce que là, le vendeur, il veut que moi, je fasse le compromis parce qu'il est pressé. Il est pressé. Et dans la ville en question, soi-disant, il y a pas de notaire disponible. Du moins, le vendeur n'a pas de notaire pour faire le compromis dans les temps. Ça avance pas. C'est une mentalité très particulière. Donc, il me dit, le notaire veut pas. Et c'est moi qui fais le compromis, un point barre. Donc, si ça vaut pas, on arrête. Et donc là, du coup, je dis, merde, le bien en question, nickel et tout, c'est pas possible, et je vais pas le perdre à cause de ça, quoi. Je relis la clause, évidemment j'envoie le compromis à mon notaire à moi, il me dit surtout monsieur Malengo ne signez pas ça, et parce qu'effectivement comme je te dis il manquait la moitié des clauses légales, par exemple il y avait plein d'erreurs aussi, il parlait de loi Carrez alors que c'est un immeuble, donc la loi Carrez c'est pour les copropriétés, donc voilà il y a plein de petits trucs qui étaient pas du tout alignés parce que l'agent immobilier a utilisé un logiciel pour sortir ce compromis là qui va juste paramétrer la surface et le nombre de lots quoi, mais après il n'y a plus rien. On ne savait pas si les préavis d'achat avaient été donnés aux locataires quand les locataires étaient partis. Là, les locataires étaient plus en place, mais il n'y a pas si longtemps, ils étaient en place. Donc, comment est-ce que tout ça avait été articulé? Il n'y avait aucune historique. Donc, c'était vraiment obscur. Et le notaire, branlement de combat, surtout n'y allait pas. C'est très dangereux. Le notaire avec qui je travaille depuis pas mal d'années, qui me fait confiance et en qui je fais confiance, quoi. Et donc là, enfin, c'est catastrophique, quoi. Donc, j'ai un peu la pression, quoi. J'ai un peu la pression et sachant, après au feeling, je me dis quand même, le bien, il est nickel. Je l'ai vu, j'ai tout analysé, j'ai passé un temps fou et c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, plan B, je signe. Je signe et je me dis, j'ai 10 jours. J'ai prévu d'y retourner, donc allez, il faut que je trouve. Les artisans, entre-temps, je les avais trouvés. On m'avait recommandé des artisans. Donc du coup, je me dis, il faut que j'y retourne. Et là, j'y retourne et je passe encore plus de temps que ce que j'ai déjà passé pour tout revoir. Et je signe ce compromis pour le sécuriser. Et du coup, entre guillemets, on se prend un peu la tête avec l'agent immobilier, voilà, parce que c'est des méthodes qu'il aurait dû me le dire dès le départ. Du coup, j'ai vraiment pas apprécié. Bref, on va sur place, je repasse du temps avec l'artisan qu'on m'a recommandé, et là, qui connaît la région, qui confirme effectivement l'enveloppe de travaux, sachant que voilà, j'étais conservateur, donc au final, il y en a même moins. Le mobilier, je rencontre aussi le prestataire qui va monter les meubles, la conciergerie qui gérera le truc, donc tout est nickel, quoi. J'y vais, j'ai toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main, sauf ce compromis là. Entre-temps, du coup, je reçois les diagnostics, je reçois les documents voilà, qui ont été envoyés au final petit à petit, tu vois, parce qu'au début, j'avais vraiment que les 30 pages du compromis. Je vérifie, le tout à l'égout il est bon, tout est, ça me semble bien en bonne et due forme, sauf qu'il manque les clauses légales, c'est vrai. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En plus, entre-temps, je travaille avec la banque, le temps passe, je fais mes recherches sur la ville, le temps passe, j'obtiens le prêt. Donc, enfin, j'ai tous les voyants qui sont ouverts, si ce n'est un compromis qui est pas en bonne et due forme. Et donc, quand j'ai eu le prêt, là, la pression, la force de négociation, le pouvoir de négociation a été totalement inversé. Et alors là, je peux vous dire, je suis retourné voir l'agent immobilier, j'ai dit voilà, on a perdu 2 mois et demi. J'ai le prêt. Et mon notaire ne veut pas s'engager sur ce compromis-là, parce qu'au final, il faut savoir quand même que les notaires sont responsables de ce qu'ils nous font signer. Hein. Donc il faut tout revoir. Et alors là, l'agent immobilier, mais tiens, on a tout revu, par A, par B, par C. Ils ont trouvé un notaire en adéquation. Et du coup, au final, l'acte qui se prépare là en ce moment, il est nickel. Il est absolument nickel. Et donc c'est comme ça que vous pouvez vous en sortir. Parce qu'au final, ils vous disent, il y a du monde derrière vous, mais on n'en sait rien. On dit le vendeur il n'est pas là pour signer. C'est faux parce qu'on peut signer par procuration aujourd'hui. C'est pas possible qu'il puisse pas aller. Apparemment, il n'était pas en France, donc il pouvait pas aller dans une mairie française donner sa procuration. Ok. À rigueur, ça peut se tenir, hein, c'est possible. T'es pas en France et du coup tu peux pas donner procuration. Ok. Peut-être que j'aurais pu creuser, j'y pense, peut-être qu'il aurait pu donner procuration à quelqu'un d'autre qui serait à la mairie. Bon. Mais au final, je suis passé au-delà de ces craintes, je suis passé au-delà de ces peurs, au-delà de tout ce qu'il ne fallait absolument pas faire.
jusqu'au moment où j'ai renversé la pression. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Tu renverses la pression et quand toi, tu as les cartes en main, quand le vendeur, il en peut plus, qu'il veut son cash, ça fait 2 mois et demi qu'il attend, même pas, ça fait le temps de la vente, le temps d'évacuer les locataires qui étaient en place, les locataires compliqués que j'ai appris par la suite. Et là, quand toi, tu arrives et que tu dis, ben, ça y est, j'ai le prêt, et qu'on va tout revoir parce que mon notaire ne veut pas signer ça, mais là, mon gars, tu remets tout nickel. Et du coup, au final, la pression, eh ben, tu la remets chez l'autre. Toi, tu signes un truc nickel, un compromis comme ça aurait été fait dans les règles de l'art dès le départ. Enfin non, pardon, tu ne re-signes pas un compromis. Le compromis il a été signé tel quel. Mais tu re-signes un acte. D'habitude, l'acte, tu le renégocies que très peu. Parce que le compromis clarifie la chose avant. Mais si le travail de clarification n'a pas été fait par un notaire et que derrière tu as confiance dans ton notaire, ben bam, quand tu arrives à l'acte, crois-moi, ça sera un document nickel. Et voilà comment tu peux t'en sortir. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre des commentaires dessous ou à me dire si il y a des éléments qui t'ont pas plu. Et dans tous les cas, mets des commentaires, comme ça on pourra échanger sur le sujet. Je t'invite aussi à regarder en description, tu vas trouver pas mal de liens pour télécharger des infos gratuites qui vont t'aider à avancer en tant qu'investisseur. Et si tu veux aller encore plus loin avec moi, eh ben, tu peux prendre rendez-vous gratuitement pour qu'on voit ensemble comment est-ce que tu peux faire le meilleur investissement comme celui que je suis en train de faire là ici, en une seule fois, comment est-ce que tu peux générer le maximum de cash flow, le maximum, et pour pas avoir à passer X fois devant le notaire, bien qu'on s'entende bien avec eux, et là, pour prendre aucun risque, avancer rapidement, pour gagner plus d'argent, pour remplacer ton salaire si tu veux avoir plus de temps libre, tout ça, c'est des stratégies qui s'apprennent, et c'est juste au bout du fil, donc tu as juste à prendre un rendez-vous, c'est gratuit. À plus, bye bye.